Alors, très bien les amis, donc maintenant on va voir la partie modélisation des données, très bien. Donc pour maintenant en fait comprendre un peu la modélisation des données, on va faire surtout MERIS. Donc la modélisation excusez-moi, la modélisation des données, ça ne concerne pas que MERIS en fait. Donc aujourd'hui en fait pour ceux qui font le développement en fait de logiciels ou qui font le développement des applications. Et ils n'utilisent pas la modélisation des données MERIS, mais ils utilisent la modélisation en fait UML. UML, cela veut dire Unified Modeling Language. Voilà, c'est un langage de modélisation unifié, d'accord, et qui en fait comprend en fait plusieurs modèles. Donc, comprend plusieurs diagrammes, parce que là-bas, en fait, on parle en termes de diagrammes, on ne parle pas en termes de modèles. Mais c'est avec Meris qu'on parle en termes de modèles, en fait. Avec UML, on parle de diagrammes de séquences, diagrammes des classes, diagrammes des cas d'utilisation, diagrammes d'activité. Il y a 13 diagrammes. Et la partie de base de données, la partie qui concerne vraiment la base de données au niveau de UML, c'est les diagrammes des classes. Mais ici, c'est vraiment typiquement orienté, même on peut dire, base de données relationnelles, d'accord. Meris, c'est typiquement en fait base de données relationnelles. Donc, ensemble, on va voir en introduction que c'est qu'une Meris en fait. Meris, c'est une méthode, d'accord, d'étude et de réalisation informatique des systèmes d'entreprise. Donc, Meris, c'est une norme qui a été développée en France dans les années 70, contrairement à UML qui a été développé, un modèle qui a été développé aux États-Unis, d'accord. Donc vous voyez, donc ça c'est juste structure des tables relationnelles, et voilà, donc on va voir clairement les entités, les attributs, les cardinalités, d'accord, les associations. Donc association entre des tables, entre des entités, etc., etc. Tout ça on verra en fait progressivement, d'accord. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'est MERIS. Comme on avait dit, MERIS, c'est une méthode, d'accord, d'étude des réalisations informatiques des systèmes d'entreprise. Donc, MERIS est une méthode, comme je vous ai dit, une méthode française née dans les années 70, développée initialement par Hubert Tardieu. Donc, elle fut ensuite mise en avant dans les années 80 à la demande du ministère de l'Industrie qui souhaitait en fait une méthode de conception des systèmes d'information. Et vous saviez, les systèmes d'information au sein d'une entreprise ou bien les systèmes d'information au sein d'un département ministériel ou en tout cas administratif, c'est très très important. Donc, ça c'est... On a défini en quelque sorte MERIS. Maintenant, il y a aussi, on peut dire aussi MERIS est donc une méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information basée sur le principe de la séparation des données et des traitements. Donc il y a une séparation entre les données et les traitements. Elle possède un certain nombre de modèles ou schémas qui sont répartis sur trois niveaux. Et quels sont les trois niveaux là? On va voir les niveaux conceptuels, d'accord, qui est le modèle conceptuel des données, communément appelé MCD. Donc si lors d'un entretien ou vous vous rencontrez quelque part dans un exercice, dans vos projets professionnels, MCD, ce n'est rien d'autre que c'est le modèle conceptuel des données et c'est les niveaux conceptuels. On a les niveaux organisationnels ou niveau logique qui est le modèle logique des données, MLD. Donc c'est le MLD qui est le modèle logique des données. On a un autre niveau qui est les niveaux physiques qui concerne le modèle physique des données. Donc, en grosso modo, c'est pour vous dire qu'avec Meris, les trois niveaux conceptuels, les trois niveaux sont très très importants. Donc on a le niveau conceptuel, le niveau organisationnel et le niveau physique. Ce sont les niveaux les plus importants si on fait MERIS et si on fait la modélisation des données avec MERIS. Donc, en résumé, tout d'abord, il faut d'abord analyser. On va partir du principe de l'analyse. On va faire l'analyse de notre sujet ou bien du thème ou bien de ce qu'on nous a demandé à modéliser.
On va partir du principe d'abord de l'analyse. Une fois on a analysé, on va concevoir ce qu'on appelle le modèle conceptuel des données. Après, on va passer du modèle conceptuel des données au modèle logique des données et du modèle logique des données au modèle physique des données qui est l'implémentation même de notre système ou de notre, de notre base de données. Donc, pourquoi modéliser en fait? Pourquoi modéliser? Donc, pour modéliser, il faut comprendre d'abord ce qu'on appelle une table. Il faut comprendre ce qu'on appelle des enregistrements, etc. Donc, si on part du principe de la définition d'une table, ce n'est rien d'autre que c'est un ensemble d'enregistrements dont chacun est composé par les mêmes champs de données en fait. D'accord? Donc, l'ensemble des champs de données ou bien des colonnes de données constitue ce qu'on appelle une table. D'accord? Donc, on va voir, ça c'est un champ cylindré, c'est un champ poids, champ modèle et champ marque. Et tout ce que vous voyez là, ce sont l'ensemble des enregistrements. C'est un enregistrement. Un enregistrement d'une table. D'accord? Par exemple, le 1080 ici, c'est l'enregistrement d'un champ poids. 1800, cylindre, Orion, modèle, Ford, marque. Donc voilà, ça c'est un champ de données. Et ça c'est un enregistrement. Donc, aussi, prenons un exemple. On va prendre un exemple. Il s'agit de créer ici une base de données. Ça, c'est, on est en train de partir de l'analyse. On va analyser ce qu'on veut modéliser en fait. Donc, il s'agit de créer une base de données pour une caisse de maladie. On veut stocker tous les employés membres de la caisse avec leur société employeur. Afin de faciliter l'exercice, nous allons uniquement stocker les informations suivantes pour chaque employé. Donc, où est-ce qu'on peut stocker les informations suivantes pour chaque employé? D'abord, il faut avoir les numéros de l'employé. Ça constitue ce qu'on appelle un attribut, l'attribut d'une entité. Cette entité, ça peut être une table, d'accord? Les numéros de l'employé, le nom de l'employé, bien sûr, et les prénoms de l'employé, et les numéros de son entreprise, ou là où il travaille. On a les noms de son entreprise également. Non, ça c'est, répète, les numéros de son entreprise et les noms de son entreprise, oui. Et on a ici la localité où se trouve l'entreprise, c'est-à-dire le département où se trouve l'entreprise. Donc l'ensemble de tout ça se constitue les colonnes ou bien les champs. Ce sont les attributs, on peut dire. Les attributs d'une table, en fait. Et une table elle constitue une base de données. Donc l'ensemble des tables constitue une base de données. Donc, à première vue, la solution suivante s'impose. Donc on a modélisé ça, d'accord? Ça c'est, on peut dire même le modèle physique des données en fait. On est parti de l'analyse. À partir de l'analyse, on va dégager ce qu'on appelle le modèle conceptuel des données. On va dégager le modèle logique des données. Et on peut dire que ça c'est notre modèle physique de données qui est même la partie implémentée. Donc, on a le nom de l'employé, le nom de l'entreprise également. Ça c'est, excusez-moi, ça c'est le nom de l'entreprise qui en quelque sorte, on peut dire, c'est peut-être une clé primaire. Hein. Nom de l'employé, prénom de l'employé, les noms de l'entreprise, les numéros de l'entreprise, les noms de l'entreprise, et ça c'est la localité où se trouve l'entreprise. Donc voilà en fait en quelque sorte euh, Myris en fait. Donc c'est pour vous dire, il faut que vous reteniez ça. Donc on va partir du principe pour faire la modélisation des données. La modélisation des données, ce n'est pas seulement Myris. On peut faire de la modélisation des données avec l'UML. Et comme je vous ai dit, UML, c'est Unified Modeling Language, langage de modèles unifié, d'accord? De modélisation unifiée. Et MERIS, c'est une méthode d'étude et de réalisation informatique des systèmes d'entreprise. Et justement, c'est conçu en 1970 pour répondre à un besoin spécifique au sein d'une entreprise ou au sein d'une administration quelconque. Donc, MERIS est typiquement, comme je vous ai dit, orienté en fait base de données relationnelle. Orienté base de données relationnelle. Idem
pour UML. Mais comme je vous ai dit, UML, c'est encore plus large que Meris. Et UML constitue avec, il y a plusieurs diagrammes. Et aussi ici, on ne parle pas en termes de diagrammes au niveau des Meris. On parle en termes de modèles. Et quand on dit modèle, c'est ça qui est en fait plus en fait adapté pour une base de données relationnelle. Voilà en quelque sorte.